Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous reviens pour un petit haul. Désolé, vous allez voir peut-être le même vêtement, mais j'ai tourné les deux vidéos le même jour. En fait, j'ai fait ces achats déjà depuis plus d'un mois et je vous ai tourné la vidéo, mais elle n'était pas très bien. Donc, j'ai décidé donc aujourd'hui, quand je vous faisais mon haul sac course, mon haul sac tote bag de Marc Jacob, de vous refaire la vidéo sur cet achat de luxe. Donc, comme vous l'avez compris, il s'agit d'un haul de sacs de luxe. Donc je m'appelle Babette, je vis en Suisse depuis 4 ans. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je fais sur ma chaîne des vidéos haul, lifestyle, des vlogs, et puis je vous partage aussi mon avis par rapport à certains produits que je teste. Donc si jamais mon contenu vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, c'est important. Mettre des commentaires en bas et à partager la vidéo. Donc sur ce, on passe au haul course de deux produits. Oups, my god. Haul course de deux produits. Il s'agit donc de deux produits de la marque Louis Vuitton. Comme ça. Donc je vais faire comme ça. Donc je vous fais un haul dans des deux produits. Donc il faut savoir qu'au départ je voulais donc un sac, comme je vous ai dit. J'ai décidé maintenant d'investir dans des sacs de luxe, des sacs que je pourrais soit laisser en héritage à ma fille, parce que ce sont des sacs iconiques qui sont là depuis bien plus longtemps. Je pourrais le lui laisser, et si jamais même je me retrouve dans un souci et que j'ai besoin de vendre mes sacs, j'aimerais pouvoir avoir une plus-value sur mes sacs, parce que ce sont des sacs au fur et à mesure avec le temps qui prennent de la valeur. Même si j'ai pas une plus-value, mais pouvoir récupérer au moins l'argent de mon investissement. Donc c'est dans ce sens-là que il y a quelques sac Louis Vuitton qui me faisait de l'œil, mais là j'ai décidé de partir d'abord dans le basique. Donc tout d'abord ici dans cette petite pochette, je vais vous présenter ça. Cette petite pochette, je l'ai achetée avec un cadeau de mon hôpital. Donc pour mon anniversaire pour mon mariage, ils m'ont offert un bon cadeau de 150 €. Et après, après au boulot et tout ça, ils ont offert encore pour autre chose un bon cadeau de 300 €. Donc ça faisait à peu près 450 €, 450 francs, pardon. Donc au départ, quand je suis allée chez Louis Vuitton, j'avais deux choses que je voulais prendre. Je voulais prendre la pochette clé, parce que c'est une pochette qui est à 230 €, mais qui prend de la valeur chaque fois. C'est la pochette clé que je voulais prendre au départ, et prendre un portefeuille Sarah. Mais finalement, quand je suis arrivée, elle m'a présenté les portefeuilles, et puis j'ai cru en fait que celui-ci c'était un Sarah, mais c'est au moment de payer que je me suis rendu compte que c'était un Capucine. Donc c'est le porte-monnaie Capucine qui se présente comme ça. Donc ici en fait dans ce paquet, donc en fait ce paquet, je n'ai pas le sac, parce que c'est un portefeuille que j'ai fait graver avec mes initiales. Donc ce qui fait que après ils l'ont envoyé à la poste. Ils l'ont envoyé par la poste, quoi. Donc il n'y avait pas de dust bag avec. Non, pas de dust bag, il n'y avait pas de boîte carton avec. Donc tout simplement dans un carton comme ça. À l'intérieur en fait il y a la couleur de Louis Vuitton, et c'était bien protégé. Et alors je vous présente alors mon porte-monnaie. Quand on l'ouvre, c'est comme ça. Et alors il a son petit dust bag qui est comme ça, et le produit. Donc c'est un petit porte-monnaie comme ça. Pourquoi je l'ai pris en fait? Parce que comme ces derniers temps vous avez pu voir dans ma vidéo haul course que j'ai fait en Italie, je vous le mets là si vous voulez aller voir. J'ai acheté des petits sacs, et alors moi j'ai un grand porte-monnaie Michael Kors que j'ai depuis au moins 3 ans. Et alors ce porte-monnaie, quand il entre dans mes petits sacs, soit il n'entre pas dans les petits sacs, soit il entre dans les petits sacs et il n'y a plus de place pour mettre quelque chose d'autre. Donc je cherchais en fait un petit porte-monnaie que je peux utiliser facilement dans mes sacs. Donc celui-ci se présente comme ça. C'est le modèle Capucine. Quand on l'ouvre, il est comme ça. Il y a ici pour les cartes.
Vous avez à peu près 1, 2, 3, 6 compartiments pour mettre des cartes. Ici, là, vous pouvez mettre des billets ou bien alors des papiers, tout ça, vous pouvez mettre là. Et alors, ici, sur le côté, vous avez une petite fermeture zip. Et alors là, vous pouvez mettre des pièces. Donc, j'ai fait graver. Et puis ça, je ne voulais pas en fait le commander sur internet parce que j'ai vu qu'en fait quand on commande les petits sacs comme ça, les petits maroquineries comme ça sur internet, c'est Made in Spain qu'on reçoit. Et moi, je voulais absolument Made in France. Donc, Made in France, donc en boutique, vous avez Made in France, mais quand vous commandez sur internet, c'est Made in Spain. Donc là, j'ai fait graver mes initiales. MB, et dans ces initiales, en fait, M c'est mon prénom, B c'est aussi mon prénom. Mais j'ai voulu mettre M, pourquoi? Parce que le nom de ma fille commence par M. Donc je me suis dit, plus tard, je peux lui offrir et lui dire, allez, c'est ton nom, c'est ton nom. Et puis bon, elle pourra le porter en sachant qu'ok, elle va se dire, c'est son nom et le nom de sa mère, quoi. Donc c'est comme ça, très beau portefeuille que j'aime beaucoup. Si en fait en Suisse, vous n'avez pas Louis Vuitton sur internet. Quand vous avez Louis Vuitton sur internet, c'est toujours la louisvuitton.fr ou .com et c'est pas possible en fait de commander pour ici en Suisse parce que j'ai essayé, à moins que je me suis mal prise. Dites-moi en commentaire. J'ai essayé, j'ai pas pu donc. Et quand vous tapez sur le site Louis Vuitton Suisse, ça vous met juste les adresses des boutiques ici, mais il n'y a pas de Louis Vuitton.ch quoi. Donc j'étais obligée d'aller en boutique. Je suis allée à la boutique de Zurich. Il y a à Genève, dans les grandes villes, Genève, Lausanne, Bâle, Zurich, donc et puis d'autres villes germanophones. Donc je suis allée, nous sommes allés à celui de Zurich et alors on n'avait pas pris rendez-vous parce que pour prendre rendez-vous c'était la semaine d'après. Donc on s'est dit on va aller tôt pour être parmi les premiers. Donc on est allé, on a été très bien reçus. On nous a donné une vendeuse, juste que la vendeuse ne parlait pas français, parlait que anglais. Mais sinon elle était disponible pour nous au départ. Donc je lui ai demandé les portefeuilles et les porte-clés. Le porte-clés, il y avait des porte-clés mais il n'y avait pas les porte-clés avec le monogramme Louis Vuitton et je voulais absolument avec le monogramme, je voulais pas en damier d'ébène ou azur, je voulais exactement en monogramme. Donc il n'y avait pas et puis c'est comme ça que de fil en aiguille je lui ai demandé s'il y avait d'autres sacs. J'ai essayé d'autres sacs et alors j'ai essayé ce sac-ci aussi que je voulais. Est-ce que vous devinez? C'est un sac classique en fait, un sac classique. C'est vrai que beaucoup de gens ne l'aiment pas trop parce que c'est un sac qui a été beaucoup copié, mais et c'est un sac aussi qui a pris de la valeur parce que je me rappelle il y a quelques années j'avais une collègue qui l'avait et qui l'avait acheté à 500 € à Louis Vuitton à Bruxelles et aujourd'hui ça coûte le double voire le triple de ce prix quoi. Donc vous voyez que si je l'avais acheté il y a quelques années j'aurais fait une très bonne plus-value, minimum de au moins 500 à 800 € quoi. Donc j'ai décidé de prendre celui-ci parce que c'est aussi un sac un peu style un sac de voyage. Comme moi je voyage beaucoup, ça me sera utile en fait pour mes voyages. Ça a une grande contenance, donc c'est pour ça que j'ai voulu en premier sac prendre celui-ci. Donc je vous le montre. Donc ici vous avez la petite carte où vous pouvez mettre donc avec un petit carton qui est vide. Vous pouvez mettre si jamais vous voulez offrir à quelqu'un et tout ça. C'est pour ça que la carte est là. J'espère que je suis pas trop noire. Oui. Donc ça c'est ça. Et alors pour ouvrir, c'est comme ça. Donc il vient comme ça et vous avez dans le dust bag avec le sac en question. Donc, est-ce que vous avez deviné? Mettez-moi en commentaire, mettez pause sur la vidéo et mettez-moi en commentaire si vous avez deviné le sac que j'ai acheté. Donc, il est toujours dans son dust bag comme ça, un dust bag qui est quand même rigide, qui permet de le protéger. Et alors, tada! Donc, vous avez vu, je me suis prise un Speedy. Donc, j'ai pris le Speedy en taille 30. Et ici j'ai voulu le prendre, j'ai pas voulu parce qu'en fait le Speedy normal il coûte 1150
et le PD avec la lanière comme ça en cuir pour pouvoir avoir la chaîne et pouvoir porter en crossbody ou autre, ou bien si le sac est trop lourd pour que vous puissiez le mettre en sac à main, alors lui il était un peu beaucoup plus cher. Donc il se présente comme ça. J'ai l'impression que mon... ou pas. J'avais l'impression en fait que mon cadenas soit il s'est oxydé. Ouais, j'ai l'impression qu'il s'est oxydé, hein. Je pense pas qu'il était comme ça, je sais pas, il faut que je regarde parce que ça fait plus d'un mois que je l'ai acheté. Je l'ai regardé, j'ai fait la vidéo et je l'ai remis dans le sac en fait quoi. Donc et c'est la première fois que je l'ai regardé 2 fois et c'est la première fois que je ressors le sac quoi, parce que je l'ai pas encore porté. J'attends de mettre un organisateur à l'intérieur et alors la vendeuse elle me l'avait déjà accroché elle m'avait accroché déjà le petit cadenas comme ça, mais j'ai l'impression que il est, je sais pas si vous allez voir la couleur, j'ai l'impression que le jour que je l'ai acheté la couleur était un petit peu comme les fermetures et j'ai l'impression en fait que il a un peu changé de couleur. Il est beaucoup plus rouge. Il est beaucoup plus rouge. Donc je vais voir un petit peu, je vais voir des revues et si jamais je vais aller... pourtant il était dans son dust pack, il était dans la boîte, il était dans son carton et il était dans un coin de ma chambre quoi. Donc il se présente comme ça. J'ai pas voulu prendre le monogramme parce que j'ai testé le monogramme. Il était bien, il était beau, mais le problème en fait c'est que les lanières ici, vous savez quand vous achetez au départ, ils sont tout blancs et puis c'est avec le temps que quand ça se patine, ça devient très beau. Donc j'ai essayé tout blanc comme ça, je sais pas, j'ai trouvé que ça ne m'allait pas. Alors que celui-ci, une couleur comme ça, quand j'ai testé, j'ai vu que ça m'allait beaucoup plus. Donc à l'intérieur, j'ai aussi voulu le prendre parce que j'aime bien le rouge, le bordeaux, parce que à l'intérieur, il est de couleur rouge ou bordeaux à l'intérieur comme ça. Il y a la ceinture pour le mettre en crossbody et dans les nouveaux sacs en fait il y a plus de numéro d'identification. Maintenant c'est une puce en fait qu'ils mettent à l'intérieur que si vous avez besoin un peu scanner. Donc là elle m'avait mise ici la petite pochette, mais je crois en fait quand je regarde mon cadenas je crois qu'il s'est oxydé. En tout cas je vais regarder et puis j'irai là-bas sur place au cas où. Donc ça c'est un petit peu mon petit sac. Mon petit sac gold que j'ai voulu m'offrir. Ça fait longtemps que je ne me suis pas offert quelque chose. Alors j'ai décidé de commencer par là. Donc ça c'est mon petit sac. Mon petit Speedy. Mais je ne sais pas, ça m'obsède en fait ce cadenas. Ça m'obsède. Donc en tout cas ça c'est mon petit Speedy. Et puis vous avez les petites chaînes comme ça. Parce que en fait le Speedy il avait la couleur même des chaînes en fait. Et en fait quand on regarde, je ne sais pas si vous allez voir. Quand on regarde la couleur de la chaîne et l'autre couleur du cadenas, il est beaucoup, il a l'air de s'être oxydé en fait quoi. Et on a l'impression, oui, en tout cas j'ai l'impression qu'il s'est oxydé. Donc j'irai le week-end, je ne travaille pas. On va aller faire un tour là-bas à Louis Vuitton de Zurich pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir entre les deux pour voir la différence. Vous avez donc la possibilité soit de le porter comme ça en main, soit alors de le porter à l'épaule, comme ça à l'épaule, ou bien alors au pire des cas, pas au pire des cas, vous pouvez aussi le porter en crossbody comme ça. Donc, comme ça. En fait, ça c'est la partie pourquoi est-ce que je n'achèterai peut-être plus de sacs de marque et tout ça en Suisse. Il faut savoir que la Suisse coûte excessivement cher. Et qui dit excessivement cher, dit cher dans tout ce qu'on vend en Suisse. Donc quand moi j'avais regardé en fait le Louis Vuitton, je regardais beaucoup sur le site. Et chaque fois que je regardais sur le site, il était à 1400 € sur le site. Donc quand moi je suis allée à Louis Vuitton ici à Zurich, moi je me suis dit ok, c'est 1400 €, mais quand on va arriver là-bas, le change en fait, ça allait me faire
je me disais même si ça fait 1500 ou 1400 quelque chose, donc pour moi en fait c'est que ça allait être le même prix mais juste avec un petit peu plus à cause de la monnaie quoi, de change, à cause du change de la monnaie. Donc en fait ça a été un peu ma faute parce que quand je suis arrivée, j'ai fait la professionnelle. En fait j'ai pas demandé les prix parce que pour moi en fait j'avais regardé déjà plusieurs fois les prix sur le site et donc quand je partais en me disant je connais le prix de ce que je viens acheter. Et quand je suis arrivée à la caisse, c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait en Suisse ça coûte beaucoup plus cher. Et c'est là où aussi la vendeuse m'a dit que oui, en Suisse ça coûte beaucoup plus cher que disons en Europe, c'est toujours l'Europe, mais je vais dire qu'en France ou ailleurs. Et alors après avoir acheté, je suis tombée sur la vidéo aussi justement d'une youtubeuse aussi qui fait dans les vidéos de luxe et tout ça. Et puis elle disait justement qu'une fois elle a acheté un article à Louis Vuitton à Genève et c'est après quand elle est rentrée qu'elle s'est rendue compte que c'est beaucoup plus cher. Donc si jamais vous venez en vacances en Suisse, si vous avez beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci. Mais sinon, si vous venez en vous disant que vous allez profiter pour vous acheter peut-être votre sac ici ou quoi que ce soit, sachez que ça coûte excessivement cher. Donc ce sac il est à 1400 € sur le site de Louis Vuitton et en boutique Louis Vuitton en France et en Belgique, mais ici là en Suisse il est à 1650 €. Donc vous voyez c'est pratiquement 250 € de différence. Même si on fait la conversion et tout, c'est toujours minimum au moins 200 à 250 € de différence. Et au niveau du porte-monnaie Capucine là, le porte-monnaie il est sur le site normalement à 410 € et ici il est vendu à 485 €. Ça va encore, je dirais ça va encore, mais carrément plus de 200 € sur un sac comme ça, je trouve que moi dans tous les cas c'était, j'ai pas voulu aller le rendre. Pourquoi? Parce que j'ai compté, vous savez, le carburant coûte excessivement cher maintenant. J'ai compté s'il faut mettre le plein pour aller à Zurich et puis revenir et puis partir maintenant. Parce que moi, la ville ici, là, de France, qui est plus proche, qui est à 2 heures, à peu près 2 heures, un peu plus de chez moi, c'est Strasbourg. Donc s'il fallait maintenant en fait encore payer le carburant pour partir jusque Strasbourg, aller-retour, je me suis dit à la fin, avec les carburants que j'aurais payé, ça ne serait plus intéressant quoi. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé, mais la prochaine fois quand je voudrais quelque chose, je vais directement, soit je vais le commander sur internet et le faire livrer chez une collègue qui vit en France, soit alors j'irai directement en magasin à Strasbourg, ou bien si je voyage, mais en tout cas c'est pas ici que je rachèterai. Donc sur ce, j'espère que vous aurez aimé cette toute petite vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Si c'est un sac si c'est un sac qui vous intéresse, un sac que vous aimeriez avoir, dans quelle couleur, en monogramme, en azur ou bien en ébène quoi. Donc mettez-moi tout ça en commentaire. N'oubliez pas de liker. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à une prochaine vidéo.